L'émission Santé Pulsation vous est présentée par le Centre hospitalier Bienne. Pour Peter Hermann, monter les escaliers qui mènent au pavillon sur les hauteurs de Bienne en courant, c'est la routine. Pendant longtemps, il a participé à toutes sortes de courses d'endurance, notamment des gigathlons qui consistent à parcourir plusieurs centaines de kilomètres à pied, à vélo, en inlines et à la nage. Le Zélandais s'entraînait tous les jours. Le matin, avant d'aller au travail, j'allais nager. Ensuite, j'allais jusqu'à Berne en vélo, puis retour en vélo le soir. Et souvent, j'allais encore courir en soirée. C'est un entraînement nécessaire pour pouvoir faire des gigathlons en solo. Puis un jour, tout s'est arrêté brusquement. Samedi et dimanche, j'ai participé au championnat suisse de course d'orientation avec ma filleule. On s'en est bien sorti, on était fit. Lundi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Je me suis assis à mon bureau, j'ai fermé les yeux, je suis tombé de ma chaise, arrêt cardiaque. J'ai eu 2 infarctus, j'étais cliniquement mort pendant 45 minutes. Und Herzstillstand mit 2 starken Herzinfarkten kombiniert. Und 45 Minuten klinisch tot. Aujourd'hui, Peter Hermann a rendez-vous avec Mathieu Stadelmann dans les locaux de Medine, à côté de la gare de Bienne. Il est médecin adjoint en cardiologie et c'est lui qui a opéré Peter Hermann après son arrêt cardiaque il y a 5 ans. La cause la plus fréquente d'un arrêt cardiaque soudain, c'est l'obstruction du flux coronaire. Ce flux coronaire absent ne va pas amener l'oxygène et les nutriments aux muscles qui va s'arrêter. Lors d'un arrêt cardiaque, le traitement essentiel, c'est de faire en sorte que le patient retrouve une circulation et qu'il soit mis à un hôpital le plus rapidement possible pour qu'on puisse réouvrir ce vaisseau. On a un délai, on dit, d'environ 90 minutes depuis l'arrêt jusqu'à la désobstruction pour faire en sorte que les séquelles soient minimales. Passé ce délai, la fonction du cœur risque d'être fortement diminuée. Pour rouvrir ces vaisseaux, il faut d'abord les débarrasser des plaques qui les obstruent. Elles sont symbolisées en jaune sur cette image. Ensuite, il faut poser des stents, des sortes de tubes grillagés qui vont maintenir les vaisseaux ouverts. Ces images montrent une intervention réalisée sur un patient qui n'a pas subi d'arrêt cardiaque. La manière de procéder en cas d'urgence est similaire, mais un peu plus compliquée. Le point délicat dans cette opération, c'est que le patient vient d'être réanimé. Tout le système, on va dire, cardiovasculaire est en émoi. Il y a énormément de stress chez ces patients-là. Et bien entendu que plus l'intervention sera longue, plus on peut avoir des complications. C'est la raison pour laquelle, dans ces interventions, on essaie de rester le plus pragmatique possible et de traiter le vaisseau qui a créé le problème. C'est une opération mini-invasive. À l'aide d'un cathéter, le cardiologue navigue dans les vaisseaux sanguins jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit obstrué. À certains endroits, il utilise un appareil qui émet des ondes de choc qui vont fragmenter les plaques. Puis vient la pose du stent. Au centre du petit grillage, il y a un ballonnet. Cette image montre le stent avant qu'il soit déployé. Une fois que le stent est en place, le ballonnet est gonflé, le stent est alors déployé et il adhère à la paroi artérielle. Voici une image d'un stent déployé. Après un arrêt cardiaque, le quotidien change abruptement. Les patientes et patients doivent prendre des médicaments et bénéficier d'un suivi à vie. Le suivi médical pour les patients est très important. En fait, on va, main dans la main avec le médecin traitant, faire en sorte que le suivi soit le plus régulier possible, avec des prises de sang, et qu'on fasse aussi en sorte que tous les facteurs de risque cardiovasculaire, en l'occurrence le diabète, l'hypertension, soient bien contrôlés. Le sevrage tabagique est aussi une pierre angulaire à cette prise en charge. Mais pour beaucoup de patientes et patients, un arrêt cardiaque est aussi synonyme de dommages psychologiques. Ich habe den Schlüssel gesucht nach dem Warum.
Je cherchais à comprendre le pourquoi. J'ai discuté avec beaucoup de gens pour trouver pourquoi ça m'était arrivé à moi. C'était un aspect essentiel à mes yeux pour pouvoir progresser dans ma réhabilitation. Je voulais trouver cette réponse. Dans le cadre de son programme de réhabilitation, Peter Hermann a suivi des discussions de groupe menées par une psychologue. Und sie hat vom Säbelzahntiger erzählt. Das war eine Folienserie, wo sie Analogien zu der Tierwelt geschaffen hat. Elle nous a parlé du Smilodon. C'était une série de fiches où elle faisait des analogies avec le monde animal. Et soudain, j'ai eu l'illumination. J'ai compris que je devais arrêter de chercher car c'était ça le problème. J'étais stressé, je me triturais beaucoup les méninges. Je mangeais sainement, dormais suffisamment, je n'avais pas de problème de santé. Mais j'étais surchargé de penser sur toutes sortes de thèmes. C'était un réflexe naturel. J'ai commencé à ressasser ça dans ma tête. Mais quand j'ai vu cette série de fiches, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a calmé et ça m'a permis d'avancer. Anfangen zu verarbeiten, aber als ich den Foliensatz gesehen von ihr, hat es mir die Augen aufgetan, hat mich beruhigt und hat mich vorwärts gebracht. Une fois cette étape franchie, place à la remise en forme physique, un processus qui prend du temps et qui dépend d'un facteur déterminant déjà mentionné dans cette émission. C'est le temps qu'il a fallu pour faire en sorte que le vaisseau soit réouvert. On sait qu'après 90 minutes, les cellules myocardiques vont mourir et la fonction du cœur aura bien entendu une importance essentielle pour savoir si ce patient pourra reprendre l'activité physique dans le temps. Si le muscle cardiaque est sévèrement aggravé, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile pour lui de reprendre l'activité qu'il faisait avant. Pour ce qui est du sport, Peter Hermann a revu ses ambitions à la baisse. Ich bin keine Rakete mehr. Gigathlon kann ich nie mehr machen. Je ne suis plus une fusée, je ne pourrai plus jamais faire de gigathlon. Pour cette discipline, il faut une bonne récupération et maintenant, la récupération me prend plus de temps. Mais je me suis inscrit au Grand Prix de Berne. C'est une course de 16 km. Quand je pense qu'un temps, je n'arrivais même plus à monter quelques marches et que là, je vais longer le jardin des roses de Berne en courant. Mon but est de finir la course en moins d'1h30 et si j'y arrive, je pourrais me dire que j'ai retrouvé la forme. Ça me procure aussi beaucoup de plaisir, mais le sport n'est plus aussi important maintenant. Le cas de Peter Hermann est un bon rappel qu'un infarctus peut arriver même à celles et ceux qui ont une bonne hygiène de vie. Mais des signes avant-coureurs peuvent permettre d'anticiper le problème. En fait, les douleurs thoraciques, surtout chez les hommes, douleurs thoraciques rétrosternales avec irradiation dans la mâchoire et dans le bras gauche sont des signes avant-coureurs d'une éventuelle crise cardiaque. Au début, ces symptômes peuvent survenir à l'effort et plus tard au repos. Quand cette situation-là se présente, il est indispensable de consulter un médecin ou d'aller voir les urgences. Mais chez les femmes, les symptômes peuvent être tout à fait atypiques avec des douleurs dans le dos, des douleurs au niveau du ventre. Et ça peut en fait retarder le diagnostic d'infarctus. Laissons le mot de la fin à Peter Hermann. Je souhaite à tous ceux qui vivent la même chose que moi de la force. Prenez votre temps, il m'a fallu plus que 2 ans pour que je me sente à nouveau bien. Alors donnez-vous le temps, ça prend un moment, mais au final, tout revient à la normale. Es braucht sicher ein Momentchen, aber dann ist wieder alles gut. L'émission Santé Pulsation vous a été présentée par le Centre hospitalier Bienne.